Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Décoder l'astrologie. Aujourd'hui, on poursuit la série Astrologie et entrepreneuriat et j'ai eu l'honneur de recevoir Laurence Campeau, naturothérapeute en santé féminine. Ensemble, comme à l'habitude, à travers sa carte du ciel, on a exploré ce qu'elle fait, on a exploré son entreprise, on a parlé de santé féminine et surtout de la douleur que ressentent les femmes et qui est souvent invisibilisée. Ça fait un moment que moi et Laurence, on a enregistré cet épisode de podcast. J'ai un peu de retard dans la publication de mes épisodes. Puis je tenais à préciser que depuis qu'on a enregistré ce podcast, Laurence a lancé son propre balado, son propre podcast qui se nomme Des mots et des fleurs, mots M-A-U-X. Ici, on fait référence à la douleur du corps. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos de l'épisode. Et je vais également mettre les informations pour rejoindre Laurence sur les réseaux sociaux dans la barre d'infos de cet épisode. Donc avant qu'on se dirige vers notre discussion, j'avais envie de vous jaser un petit peu. On dirait que ça fait longtemps que j'ai pas fait une intro en solo comme ça. Aujourd'hui, c'est un épisode audio, pas format vidéo, parce que on avait enregistré, je crois, cet épisode au mois de mars, moi puis Laurence, en virtuel. Donc je pense que je vais me permettre de faire une alternance entre les podcasts audio, les podcasts vidéo. Je commence à ressentir l'envie de revenir ici aussi pour des podcasts solo plus éducatifs, donc à suivre si je vais trouver l'espace pour ça. On dirait que ça me fait bizarre un peu de vous parler comme ça toute seule. Ça fait un petit moment, ça faisait aussi un petit moment que j'avais pas publié d'épisode de podcast. Je pense que ça date du mois de mai. Maintenant, on est à la fin juin 2024. Puis je vous avoue que de mon côté, le mois de juin a quand même été assez challengeant depuis l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Qui s'apprête maintenant à former un carré par signe, on s'entend. Avec Saturne qui est en Poisson, je l'ai vraiment ressenti dans ma carte du ciel. J'en parlais d'ailleurs dans un Astro Talk que j'offrais le 20 juin dernier. C'est un peu la phase du transit de Saturne en Poisson qui va être un peu plus challengeante. Pourquoi? Parce que Saturne en Poisson, le signe du Poisson est gouverné par Jupiter. Donc les transits de Jupiter vont vraiment venir affecter les transits de Saturne. Puis c'est fou d'observer comment les planètes peuvent se relier les unes les autres à travers leur cycle. Donc si jamais vous voulez écouter ça, c'est disponible en rediffusion. Je vais vous donner les informations pour ça d'ailleurs. On dirait que ça fait tellement longtemps que je vous ai pas parlé en intimité ici que j'ai plein de choses à vous dire. Première chose, sachez qu'il y a des beaux épisodes de podcast qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Comme je vous disais, j'ai un petit peu de retard sur la publication des épisodes. Ça fait un moment que j'en ai enregistré une couple, puis là, ça s'en vient très bientôt. Je vais avoir un épisode qui va parler d'astrologie et de PNL. Je vais avoir un épisode où je reçois des jumelles, puis on analyse leur carte du ciel ensemble pour voir comment ça peut se présenter, la carte du ciel de jumelles. J'ai d'autres épisodes qui vont se présenter sous la forme l'histoire de. Donc on va raconter des histoires à travers l'astrologie. Puis comme je vous disais, j'ai beaucoup envie de revenir ici en mode solo pour vous partager mes états d'âme, mes connaissances, puis juste être en mode un peu go with the flow. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en ce moment? Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, peut-être que vous le savez, j'ai ouvert la version bêta de mon Coven virtuel qui s'appelle le Coven Astro. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai eu une communauté virtuelle à un certain moment qui s'appelait Connexion Cosmique. Puis en ayant une lune en maison 11, un mercure en maison 11, maison de la sphère sociale, de la communauté, des connexions, ça me tient vraiment à cœur de connecter profondément à travers ce que je fais. Puis quand j'ai commencé à étudier l'astrologie, à m'intéresser à l'astrologie, à comprendre le langage de l'astrologie, j'ai vite réalisé que d'une certaine façon, ça créait un peu d'aliénation parce qu'à certains moments, j'avais l'impression que j'avais personne dans ma vie qui parlait le même langage que moi.
C'est pour ça que j'ai eu envie de créer un espace dans lequel on peut échanger sur l'astrologie, dans lequel on peut refléter sur nos vies à travers ce langage symbolique-là, mais avec des gens qui parlent le même langage que nous. Donc, mon désir, ce serait de lancer officiellement ce Coven à l'automne 2024. Mais avant ça, pour venir un peu tester les eaux, hein, je pense que la meilleure façon de savoir comment on veut créer quelque chose, comment on veut que quelque chose prenne forme, mais c'est de le tester. Fait que j'ai invité les personnes qui voulaient bien se joindre à moi pour venir tester cet espace cet été. Donc, j'ai créé une version bêta. Le Coven, c'est quoi? C'est un serveur Discord dans lequel il y a plusieurs salons de chat dans lequel on peut échanger sur l'astrologie. Et c'est aussi un espace dans lequel on a un cercle astro par mois. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un cercle astro, c'est un moment en ligne sur Zoom qui a lieu tous les 20 du mois. Donc à venir, on a celui du 20 juillet et celui du 20 août. Puis c'est un espace dans lequel il y a une transmission astrologique d'une ou d'un astrologue. Pour l'instant, c'est moi qui est accompagnée de ma belle amie Laurie, qui est également astrologue. Donc on va un peu se lancer la balle puis partager soit sur les transits astrologiques, sur différents placements de la carte du ciel, sur différentes techniques astrologiques. On va vous partager des enseignements astrologiques pour la première partie de ces cercles. Puis dans la deuxième partie de ces cercles, ben, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on prend le temps de partager ce qui est présent dans nos vies, puis on affiche à l'écran chacune de nos cartes du ciel, donc chacune des participantes peut partager ses informations de naissance, puis on analyse un peu par rapport à ce qui se passe dans nos vies, on vient faire des liens astrologiques, puis pour moi, c'est une des meilleures façons d'apprendre l'astrologie que de le voir à travers des exemples concrets, puis en même temps, mais ça nous permet de connecter en personne puis d'apprendre à se connaître. Donc si jamais vous avez envie de co-créer cette communauté avec moi, de venir participer à la version bêta, je vais vous mettre toutes les informations dans la barre d'infos de l'épisode. C'est 22$ par mois pour les mois de l'été, donc le mois de juillet, le mois d'août, avant que je lance la version officielle au mois de septembre prochain. Alors voilà, je voulais simplement vous partager ça. Sachez aussi que les inscriptions pour ma formation Décoder les maisons astrologiques sont toujours en cours. En fait, j'ai décidé de garder les portes ouvertes pour les gens qui auraient envie de se joindre à nous. Pour l'instant, il y a les 3 premiers cours de la formation qui ont été publiés, vous pouvez y avoir accès. Puis à chaque 2 semaines, il y a du nouveau contenu qui est ajouté. La formation Décoder les maisons astrologiques, c'est une formation pour apprendre à lire la carte du ciel en utilisant le système de maîtrise. Si vous voulez en savoir plus sur le système de maîtrise, j'ai un épisode de podcast sur ce sujet, mais en gros, c'est l'idée que chacune des maisons de notre carte du ciel est gouvernée par une planète et que l'interprétation de cette planète représente l'interprétation des thématiques de la maison. Évidemment, dans cette formation, on vient aussi approfondir les significations de chacune des maisons en retournant à la source originelle de leur meaning, de leur signification dans les écrits anciens de l'astrologie traditionnelle. Donc, c'est vraiment une manière de venir ouvrir ses perspectives sur les différentes significations que les maisons astrologiques peuvent avoir. Puis j'ai décidé d'offrir aux étudiantes de la formation Décoder les maisons astrologiques le Coven Astro gratuit. Donc si vous vous procurez la formation, si vous vous joignez à nous, vous allez pouvoir avoir accès au serveur Discord du Coven Astro et au cercle astro de l'été, étant celui de juillet, donc pour la durée de la formation. La formation est au prix de 222$ en un paiement, ou 2 paiements de 111 ou 4 paiements de 55 et 55. C'est une formation qui contient plus de 12 heures de contenu préenregistré. Puis ensemble, on va avoir 2 cercles Q&A dans lesquels vous allez pouvoir poser vos questions. D'ailleurs, vous pouvez également poser vos questions sur le serveur Discord. Moi et Laurie, on est vraiment présentes pour répondre, pour vous assister dans vos interprétations. Ça inclut aussi des ressources, des quiz de pratique. C'est vraiment une formation complète, puis ce serait un grand plaisir de vous accueillir dans cet espace. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir parlé super rapidement. J'espère que vous allez aimer cet épisode de podcast avec la belle Laurence et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci. Bonjour Laurence, bienvenue sur le podcast Décoder l'astrologie. Comment t'arrives aujourd'hui? Allô Maud, merci pour l'accueil. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui dans une belle énergie avec le soleil qui nous illumine.
Moi aussi, il fait soleil ici, on est bien. J'ai chaud un peu, par exemple. Écoute, je suis super contente de finalement te recevoir sur le podcast. Ça fait longtemps qu'on avait prévu, enregistrer une entrevue ensemble. Puis je suis quand même assez fascinée parce que tu on dirait que ça rejoint beaucoup, ce qui est présent pour moi dans ma vie en ce moment, dans mon corps. Fait que j'ai hâte de t'entendre là-dessus. J'aimerais peut-être qu'on commence par une petite présentation, si tu as envie de nous dire qui tu es, ce que tu fais, comment t'en es venue à faire ça. Oui, Je t'ouvre la porte. bien merci. Donc, qui je suis? Bon, Laurence Campeau. Donc, je m'identifie comme naturothérapeute en ce moment. J'œuvre auprès des femmes de façon plus pointue, même que je dirais encore plus pointue, vers le phénomène de la douleur chez les femmes. Donc, les personnes qui ont l'anatomie féminine, je vais utiliser femme pour alléger aujourd'hui. Initialement, je suis du domaine de la réadaptation. Donc, je me suis formée en physiothérapie initialement. Mon premier pilier de parcours, ça a été le mouvement. C'est vraiment ça qui est venu initier tout ça. J'ai dansé pendant plusieurs années de ma vie, donc la physio était comme un sens tout à fait adéquat dans ce que je voulais poursuivre. Puis éventuellement, j'ai rencontré le phénomène de la douleur plus tard quand j'ai fait un certificat à l'université. Et là, c'était comme une révélation qui a vraiment déclenché quelque chose à l'intérieur de moi de vouloir, justement, puis on va le voir plus tard, œuvrer au sein de ce qui est un peu plus tabou, de ce dont on parle moins, ce qui est moins joli. Mais que ça, c'est dans mes piliers principaux. Puis, plus ça allait, je me suis formée en accompagnement aussi à la naissance, en accompagnement en santé féminine. Et vraiment, de plus en plus, je voyais l'importance d'aller creuser, investiguer, puis aussi parler, puis offrir de plus en plus d'outils pour les femmes parce qu'il y en a à peu près pas. C'est pas connu. On normalise les douleurs chez les femmes. Je trouve que c'est absolument atroce. On est dans un système où le système de la santé actuellement fait des recherches sur les hommes seulement parce que ça coûte trop cher le faire sur des femmes quand notre fonctionnement est complètement différent, autant notre cerveau que nos corps, nos hormones. Fait qu'il y a vraiment cet appel-là qui était comme une espèce d'urgence et la fibre activiste en moi, elle fait comme OK, c'est ça que je fais. Mm. Donc, c'est mon axe de portée. Je suis aussi professeure de yoga depuis 2019. J'offre des cours ici et là pour le plaisir surtout. Puis, j'ai retombé dans le domaine de la réadaptation. En fait, je me suis relancée dans des études en ostéopathie depuis 2023. Donc, je suis vraiment axée sur le corps, le fonctionnement, la physiologie et tout ça vraiment en harmonie avec les sagesses anciennes, qui est très, très, très important pour moi. Merci Laurence. Il y a plein de choses qui me montent à l'esprit pendant que tu me partages. On Ouais. sent que tu portes vraiment une mission qui vient de ton cœur. Puis, Mm. question qui remonte à ce que tu disais au début. Ouais. Tu pourrais nous expliquer un peu, c'est qu'est-ce que ça fait une naturothérapeute? C'est quoi? Ben oui, bonne question, effectivement. On a tendance à souvent se confondre aussi avec la naturopathe, naturothérapeute parce que c'est conjoint, en fait, ça se ressemble beaucoup. Déjà, naturopathie, il y a vraiment un cursus qui est défini, tandis que naturothérapie, il n'y a pas de cursus clair au sens où il y en existe. Il y a des écoles qui offrent une formation en naturothérapie, mais par exemple, moi, en fait, j'ai une reconnaissance avec Rhythma, qui est une association de médecine alternative, comme naturothérapeute, avec un cumul de tout ce que j'ai fait. Donc, c'est beaucoup axé à la relation d'aide, mais l'idée de la naturothérapie, en fait, c'est d'offrir des outils qui sont naturels et non invasifs pour prendre soin de la santé et du bien-être, surtout dans un aspect préventif, plus que dans un aspect de guérison, de soigner, mais les deux sont là quand même. Fait que ça peut prendre vraiment beaucoup de formes selon l'approche de la personne, selon aussi ben, le parcours, évidemment, puis même les spécialisations qu'on va chercher. Fait que ça reste quand même vague, mais j'espère que ça peut t'aiguiller un peu dans Ouais, ta ouais, réponse. ça m'aide à mieux comprendre, puis je pense qu'au travers de ce que tu vas nous parler aujourd'hui, on va comprendre de plus en plus. Puis tu parlais aussi de la douleur chez les femmes. Est-ce que tu peux me donner des exemples de douleur? Qu'est-ce que tu veux dire par la douleur? Est-ce que c'est toute la Hmm. douleur au complet du corps? Est-ce que c'est lié au cycle féminin? Comment tu le vois? Déjà, souvent quand on entend douleur chez les femmes, bon, on va penser à la fameuse douleur menstruelle. Mhm. Avec ça, je pense que moi je le considère comme une branche de la douleur chez les femmes. Tout ce qui est autant douleur pendant les menstruations que les douleurs qui sont liées à l'ovulation. Donc les douleurs du cycle menstruel pendant la phase fertile, mais la phase de vie fertile de la femme. Sinon, ben, bon, c'est sûr qu'on peut penser aux douleurs qui sont liées à l'accouchement, mais encore déjà le fait qu'on dise douleur,
par rapport à l'accouchement, c'est déjà qu'on se conditionne au fait que c'est de la douleur et non pas ce que c'est vraiment ce qui est en fait de l'intensité. Plus Mhm. que il peut y avoir de la douleur, mais souvent la douleur va être générée par les interventions médicales qui sont non nécessaires parce qu'on a médicalisé le monde des naissances. Fait qu'il y a cette sphère-là aussi. Sinon, tu sais, de façon générale, sans penser nécessairement à la gynécologie puis la santé, l'anatomie féminine, mais les douleurs en général, surtout quand on pense aux douleurs chroniques, qui est complètement un département à part parce que la douleur chronique est maintenant connue comme une pathologie complète, donc c'est plus qu'un symptôme, c'est vraiment une maladie. Quand je dis pathologie, c'est maladie. Euh, Elle est beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Puis, bon, je vais essayer de vulgariser le plus possible. Aujourd'hui, la douleur, c'est quand même un phénomène très complexe, mais la douleur chronique, c'est vraiment quelque chose d'encore plus complexe. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui se passe surtout au niveau du système nerveux. Fait qu'il y a comme un genre de déprogrammation du système nerveux qui fait que le message de la douleur est comme plus présent, voire constamment présent que ce qu'il devrait. Notre petit programme informatique interne, il tilte un peu, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, mais cette déprogrammation-là, on va l'avoir plus fréquemment chez les femmes. Les femmes sont plus à risque parce que, en fait, la fameuse pensée qui est très liée à l'ego, tu sais, plus j'endure, plus je vais être fort, je vais devenir tolérante, puis je vais avoir moins mal. C'est complètement faux. En fait, c'est le contraire. Plus j'ai mal, plus j'ai de douleur, plus j'ai d'expérience de douleur dans ma vie, plus j'ai d'expérience de douleur avec une intensité élevée, plus je vais ressentir la douleur et plus je vais être sujette à ressentir plus rapidement la douleur. Parce que c'est comme ça, c'est un chemin qui se trace au niveau de notre système nerveux. Plus il est tracé souvent, le chemin de la douleur, mais plus il va être direct et très fort. Fait que Wow. cette déprogrammation-là est plus souvent répertoriée chez les femmes, notamment parce que les études, bon, sont souvent faites chez les hommes et ne tiennent pas en compte tout le reste des autres facteurs chez les femmes, entre autres le fait que notre cerveau, c'est juste le fait, notre cerveau, il change au fil de notre cycle menstruel. Mhm. Aussi, il n'y a personne qui nous dit. Il n'y a absolument personne qui nous dit. Il y a Puis personne qui les s'y études, intéresse même, là. ben non! Même les études, les médecins ne s'y intéressent pas de façon générale. Il y en a que oui, là, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même bassin, mais je trouve ça complètement aberrant. Fait que, oui, je m'emporte dans plein d'affaires, mais c'est ça, la douleur, c'est très large spectre. Puis moi, ce qui m'alarme, en fait, dans tout ça, c'est que c'est ça. C'est que oui, les hommes aussi ont de la douleur, puis je veux pas leur enlever ça. Ça existe autant chez les hommes que chez les femmes. Mais même si on pense aux solutions pour contrer la douleur, ben, elles sont testées chez les hommes. Fait que les solutions ne sont pas testées chez des femmes, donc on ne peut pas vraiment avoir une garantie de résultat. Puis bref, il y a plein de choses comme ça. Hmm. C'est clair que depuis la révolution scientifique, on vit dans une société qui est patriarcale, donc tout est construit autour de ça. Puis c'est intéressant de voir à quel point dans tous les domaines, il y a toujours cette oppression des femmes subtile, inconsciente, puis qui est en train de, j'ai l'impression peut-être avec le transit de Pluton en Verseau, qui d'ailleurs vient d'entrer dans la maison de ton ascendant, fait que Ouais. je le vois s'incarner déjà à l'intérieur de toi, cet ascendant Verseau activiste qui a le bien-être humanitaire à cœur, puis je trouve ça vraiment beau. Euh, Mhm. Avant qu'on plonge dans l'astro, j'ai une dernière question. Je voulais savoir Ouais. si, est-ce que ce chemin-là de te diriger vers la douleur, est-ce que c'est ancré dans une expérience personnelle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu puis qui Mhm. t'a touché toi personnellement puis que ça t'a donné envie d'aller explorer ça? Est-ce que c'est moi? Hey, c'est une très bonne question. Honnêtement, il n'y a rien qui monte Hmm. naturellement en termes de moi comme, type comme patiente, comme cliente, Mhm. mais je pense que c'est plus l'expérience personnelle de clinicienne, de thérapeute, d'avoir cheminé puis d'avoir été souvent dans une posture où je me sentais complètement impuissante parce que, par exemple, en physiothérapie, on est contraint à des protocoles qu'on doit suivre. Mais tu sais, je veux dire, la personne se présente, par exemple, avec un mal d'épaule, mais c'est une femme qui a une douleur chronique à l'épaule depuis tant de temps, puis il y a plein de facteurs. Mais en physio, je suis contrainte de traiter l'épaule et non le reste. Fait que j'ai Ouais. été vraiment dans cette posture d'impuissance-là, au sens où il existe d'autres choses. Il y a des choses que j'ai appris plus tard, mais il y a des outils que je ne pouvais même pas proposer ou des choses que je ne pouvais même pas aborder qui auraient tellement fait de sens pour aller justement aider la personne dans sa douleur puis dans sa souffrance aussi, parce que la souffrance étant quand même distincte de la douleur.
Fait que je pense que c'est peut-être plus cette expérience personnelle-là qui m'interpelle. Je trouve ça intéressant parce que pour moi, c'est déjà une belle fenêtre sur l'énergie du Verseau que tu portes dans ton ascendant, qui est aussi ta planète de carrière qui est Mars en Verseau, maison 1, tu sais. Puis si je la compare à l'énergie du Lion qui habituellement part de sa propre expérience pour guider son chemin de vie, l'énergie du Verseau va vraiment aller puiser dans ton cas, c'est la souffrance collective, la douleur du Ouais. collectif, des femmes dans le collectif. Fait qu'il y a vraiment ce désir-là de servir l'humanité que je vois à travers toi. Fait qu'on va pouvoir plonger là-dedans. D'ailleurs, je tiens à Ben préciser avant oui. qu'on commence à explorer l'astro que tu es quand même versé dans le langage astrologique, fait que tu vas pouvoir nous partager aussi ta perception de tout ça. Donc, si tu as envie de nous présenter peut-être ta trinité, soleil, lune, Oui. ascendant, puis comment tu le vois s'incarner en toi. OK, parfait. Bon, on l'a nommé, mon ascendant est Verseau. J'ai aussi 2 autres éléments dans Verseau, donc l'énergie est assez présente chez moi. Puis bon, c'est sûr que justement, c'est drôle non, en fait, c'est juste parfait qu'on ait notre rencontre aujourd'hui et non pas avant comme c'était prévu. Là, ça fait quelques mois qu'on était supposé se rencontrer, mais c'est juste tellement bien aligné. Ouais. Justement, tu sais, Pluton vient de rentrer en Verseau, puis j'ai vraiment là, l'espèce de flamme activiste que j'ai jamais sentie aussi forte. Fait que Hmm. je connecte encore plus avec cette essence-là. Puis justement, j'avais jamais vraiment, je m'étais pas associée en fait avant ça à l'archétype de l'activiste jusqu'à maintenant. Là, je le sens vraiment fort. Mais c'est sûr que pour moi, le Verseau, c'est tellement l'aspect avant-gardiste au sens où je sais que je réfléchis très vite, puis que je vois, moi, les solutions, je les vois, mais avant que le besoin soit criant. Fait que je trouve ça difficile souvent de faire ma place par rapport à ça. Bon, le label dualité, si je peux dire, c'est que ça, mon soleil est en Capricorne et j'ai un beau stellium en Capricorne. Fait que cette énergie-là est très, très forte et elle est dure à marier pour moi avec le Verseau, le Capricorne qui est quand même tellement ancré dans les traditions. Puis pour moi, ça s'inscrit beaucoup dans ce profond respect des sagesses ancestrales, de tout ce qu'on a tout le temps véhiculé comme humanité pendant les derniers milliers d'années puis qui nous a fait survivre, puis que là, c'est comme si c'était plus bon du jour au lendemain. Fait qu'il y a vraiment ce besoin-là de me reconnecter à ça personnellement, mais de ramener ça parce que mon Verseau perçoit que toutes ces sagesses-là, c'est ce qui va répondre aux besoins de demain, en fait. Hmm. Fait autant elles travaillent beaucoup ensemble, ces 2 énergies-là, mais autant en même temps, mon Capricorne m'amène beaucoup à prendre soin de mon image publique, puis à tomber un peu dans l'ego par rapport à ça. Mon Verseau, il veut juste être différent, fait qu'il faut que j'apprenne à incarner quelque chose de différent qui dérange. Puis c'est pas toujours facile. Hmm. Mais je les aime beaucoup, ces 2 énergies-là. Les deux font partie de toi, puis je trouve ça intéressant, tu sais, parce que dans la perspective de l'astrologie traditionnelle, les deux sont gouvernés par Saturne. Fait que c'est comme une incarnation de Saturne qui est différente. Saturne qui va en dehors de ses limites, puis Saturne qui reste dans ses limites. Puis de la façon que tu l'expliques, autant dans l'archétype de l'activiste que dans l'archétype de celle qui est ancrée dans les sagesses anciennes, les deux viennent s'intégrer d'une belle Mm. façon, tu sais, en même temps, là. Hmm. Oui, absolument. Moi, l'énergie de Saturne, je l'adore, là. Bon, je suis dans ma voiture de Saturne et j'adore cette expérience. Ça se passe bien à date. Ça se passe très bien. Puis ta lune qui est en Sagittaire. Oui. Hmm. Ça, là, c'est pas facile à concevoir pour moi. Ce qui ressort le plus, c'est vraiment, ben, tu sais, je sais que toi, tu parles beaucoup de la Lune comme nos besoins aussi. C'est comme Mhm. ça que je le vois, c'est vraiment mon besoin de liberté à l'infini. Mon besoin aussi de comprendre les choses, mais d'aller tellement loin, chercher la vérité. Puis je me vois à partir dans mes projets. Bon, les études sont quand même très représentatives de ça chez moi. Mais ça, je le sens beaucoup. Puis, j'avoue que tu sais, ma lune est en Sagittaire, mais aussi dans la maison 11, on peut dire. Il y a l'espèce de, je peux dire, controverse entre le besoin de sentiment d'appartenance. Tu sais, dans la maison 11, on est dans la communauté, tout ça, mais en même temps, d'être dans une espèce d'indépendance face à ça. Fait que Mhm. Dans l'énergie du c'est... Sagittaire, là, ouais. Ouais, c'est une belle dualité. Puis, tu sais, mon ascendant Verseau fait encore écho de ça, tu sais, de vouloir me ressentir quelque part en lien avec une ou des communautés, mais en même temps de vouloir me sentir à part parce que je suis différente, parce que j'incarne.
Mmh, exactement. Puis je trouve ça intéressant, tu sais, parce que tu parles que oui, ta lune est dans la maison 11, mais je vois aussi que tu as Pluton dans la maison 11. Puis souvent, Pluton, c'est une planète d'une grande intensité qui vient détruire, transformer, régénérer, qui vient créer, aller chercher profondément dans l'inconscient. Fait que probablement qu'il y a des dynamiques reliées à ton Pluton dans la maison 11 qui viennent aussi un peu transformer Hmm. l'interprétation de ta lune. Puis, tu sais, je pense que avec une lune en Sagittaire, ce qui peut venir nous nourrir vraiment profondément, c'est de trouver du sens dans ce qu'on fait, puis de ce que tu parles, tu sais, on dirait que je le vois beaucoup, là, tu sais, qu'il y a une raison du pourquoi, du comment, de ce que tu fais dans le Hmm. monde, là. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis si on peut commencer à aller observer un peu les différentes planètes de ta carte du ciel avant qu'on aille voir ton maître d'ascendant puis ton maître de carrière, j'avais envie qu'on plonge un petit peu plus dans ton soleil parce que j'ai trouvé ça Ouais. intéressant ce que tu disais en lien avec justement les traditions sacrées. Puis tu penses que c'est justement d'aller puiser là-dedans qui va nous permettre de guérir le collectif aujourd'hui. Puis je trouve ça intéressant parce que dans un soleil en maison 12, il y a beaucoup cette idée-là d'agir dans l'invisible. Le soleil, tu sais, c'est souvent notre quête, c'est ce qu'on vient faire ici, c'est ce qu'on vient apprendre, expérimenter. Puis je pense que dans ce que tu parles, tu sais, par rapport à la douleur, bien, la douleur, souvent, elle est invisible, elle n'est pas vue. Comment tu vois cette énergie-là de la maison 12, de l'invisible, se présenter dans ta mission Hmm. de vie ou dans tes... J'ai pas la croyance qu'on a une seule mission de vie, là, mais comme dans ce que tu viens faire ici, là. Hey, c'est très intéressant comme question. J'avoue que je ne m'étais pas tellement plongée là-dessus. Ce qui me vient spontanément, c'est l'idée, tu sais, ben là, je fais le lien avec le Capricorne aussi, que nécessairement, moi, tout ce que j'entreprends, c'est des projets très long terme. Mhm. Puis je sais que je vais travailler longtemps, tu sais, un peu dans l'ombre, dans l'invisible, avant d'avoir une certaine reconnaissance ou encore, tu sais, d'aboutir à un leg qui peut-être ne sera reconnu que plus tard quand je serai plus là. Puis c'est complètement correct. Fait que je vois un peu cette portion-là Mhm. de travailler très, très, très fort dans l'invisible sans nécessairement être vu ou sans nécessairement être dans la reconnaissance, mais aussi sans que ça fasse du sens pour l'actuel parce que, toujours le lien avec le Verseau, tu sais, qui est un peu plus pour plus tard, pour ce qui va venir après. Même chose, le Capricorne, nécessairement, qui crée un leg pour plus tard aussi. Fait que je pense qu'il y a peut-être cet aspect-là de Ouais, tu viens l'invisible. d'emmener vraiment un point que je trouve extrêmement intéressant, que le Capricorne, oui, c'est le passé, c'est nos traditions, mais c'est aussi notre héritage, tu sais, fait qu'il y a vraiment Ouais. Je trouve ça beau parce que dans le sens que, j'allais dire, je relate pas, mais je le vois en toi, tu dis de travailler sur des projets long terme, puis moi, en ayant la Lune comme planète de carrière, c'est comme, ouh, quelque chose, ouf, puis ça fluctue, tandis que toi, c'est quelque chose qui va venir vraiment s'ancrer dans le temps, ça fait très Capricorne, puis on peut voir la dualité à travers ça. Je te lève mon chapeau pour ces projets long Merci. terme. Donc ensuite, autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est ton parcours avec la physiothérapie, ta connexion avec le corps, puis le fait que ton ascendant soit en conjonction avec Mars. Ouais. D'ailleurs, je l'ai nommé un petit peu plus tôt, mais si on regarde ta maison 10, qui est en Scorpion, elle est donc Oui. gouvernée par Mars et Mars en Verseau, maison 1, est donc ton maître de carrière. Souvent, quand notre maître de carrière est dans la maison 1, on devient entrepreneur, on fait quelque chose qui part de Mm. soi, qui part de notre identité. Là, on voit l'archétype de l'activiste. Puis je dis souvent que bon, les personnes qui ont leur ascendant en conjonction avec Mars ou en conjonction avec n'importe quelle planète vont venir infuser l'énergie de leur planète dans leur ascendant. Puis pour moi, Mars en plus, ben Mars en Verseau, en plus d'être l'archétype de l'activiste, c'est aussi une planète qui nous parle de sport, de vitalité, de l'énergie de Mm. l'athlète. Est-ce que tu es quelqu'un qui a fait beaucoup de sport? Tu parlais de la danse. Est-ce que tu as été Ouais. quelqu'un qui a toujours beaucoup bougé dans ton chemin de vie? Oui, puis, tu sais, quand ben, tout ce que j'ai fait comme sport, ça a toujours été des trucs, des sports, des disciplines, en fait. Même pas des, tu sais, Hmm. j'ai fait de la danse classique. C'est une Ouais. discipline quand même très, très, très Ouais. carrée et rigide. Quand je me suis formée en yoga, je me suis formée en Ashtanga. Fait que dans la méthode quand même assez discipline, rigide. Puis c'est vraiment quelque chose que je cherche. J'ai dit tantôt quand j'adore Saturne, mais c'est vraiment une énergie qui m'habite tellement fort qu'il y a ce besoin-là aussi d'aller chercher quelque chose qui m'amène dans une certaine rigueur pour m'amener dans le mouvement puis pas tomber dans la léthargie parce qu'en ayant autant de terre à la même place, Hmm. je le vois à mon penchant qui peut vraiment tomber dans la léthargie puis devenir complètement lourd puis là me sortir de là, tu sais, ou recommencer à m'activer. C'est vraiment exigeant. Fait que j'essaie de me maintenir autant dans le mouvement
par le corps physique, mais aussi de me maintenir dans le mouvement, dans l'action, dans ma vie de façon générale. Ouais, on peut voir vraiment le mariage justement entre ton maître d'ascendant qui est Saturne, ton maître de carrière qui est Mars, fait que Ouais. le mélange de vouloir bouger, mais de vouloir le faire aussi de manière structurée. Puis on dirait que je le vois aussi dans l'énergie de Mars en Verseau. Tu sais, le signe du Verseau, c'est un signe qui est fixe, c'est un Mhm. signe d'air, fait qu'il va au niveau de l'esprit, fait que probablement que d'être fixe, structuré dans ton esprit pendant que tu fais du sport ou pendant que tu fais quelque chose, c'est important qu'il y ait comme une genre de rigueur intellectuelle à travers ce que tu fais aussi, tu sais. Oui, tout à Puis, fait. puis Tout à ça fait. me... Pour calmer le mental aussi en même temps, Mhm, là. c'est Oui. ça. Créer une structure mentale, je vois beaucoup ça à travers l'énergie de Mars en Verseau puis l'énergie de Saturne. Mais là, je trouve ça intéressant parce que ton maître d'ascendant, c'est Saturne, mais ton Saturne, tu l'as dit, tu es dans ton retour de Saturne en ce moment. On est dans Saturne en Poisson. Fait que là, Saturne en Poisson, pour moi, c'est des structures qui sont fluides, c'est un go with the flow. Comment tu le vois, ça, dans ce que tu fais? Euh, ouais, ben, complètement ce que tu viens de dire, ça fait beaucoup de sens, là, vraiment des structures qui changent ou qui s'harmonisent avec l'état du moment, l'état des Mm. choses internes et externes. C'est sûr qu'il y a beaucoup ça, mais j'avoue que ce qui m'est venu en premier quand j'ai réfléchi un peu à ça avant l'enregistrement, c'est l'idée des structures, c'est des limites des structures, à quel point je peux aller les repousser ou les instaurer, en fait, là où il n'y en a pas. Fait qu'il y Mm. a ça qui sort beaucoup pour moi là, Ouais, d'aller là-dessus. toucher à quelque chose justement où est-ce que les limites ne sont pas nécessairement claires, mais que c'est toi qui viens comme soit les dépasser, soit les instaurer, puis les décider d'une certaine façon à partir Ouais. d'un espace qui vient de ton ressenti, de ton intuition même. Tu sais, avec le poisson, on parle beaucoup de Oui. cette connexion à plus grand. Est-ce que tu étais beaucoup dans le corps? Je le sais que tu as déjà été dans des choses un petit peu plus spirituelles, un peu plus mystiques. Comment tu l'intègres justement, ta pratique spirituelle, puis cette connexion-là à l'archétype du poisson? Euh, mais tu sais, tu parles de l'intuition, puis déjà, je trouve que je partage cette connexion, mais en fait, la grande place que j'alloue à mon intuition, je la partage autant en mon énergie du poisson puis mon énergie de Capricorne. Parce que autant pour moi, l'énergie Capricorne, oui, c'est très terre, mais tu sais, vraiment, j'adore l'archétype de la crône qu'on peut lui associer. Mhm. Puis, tu sais, on revient vraiment à quelque chose de sage à l'intérieur de soi. Fait qu'on dirait que dans toutes les décisions que j'ai à prendre, aussi petites qu'elles soient, aussi grandes, même si, en fait, la première étape, c'est d'aller valider, pardon, la logique des choses avec mon cerveau. Mercure en Euh, Capricorne. ouais. Mais il faut toujours que j'aie une validation interne de mon intuition. Fait que souvent, ben, j'ai intégré vraiment la pratique, on peut dire de la méditation, mais j'aime beaucoup utiliser les pranayamas, fait que les exercices de respiration yogique, à tous les matins. Tous les matins, j'ai comme vraiment besoin de ça pour me réveiller progressivement puis avoir vraiment une espèce de transition progressive pour mon mental entre l'état de sommeil et l'état d'éveil complet. Et c'est aussi un moment, tu sais, où au début, j'essayais vraiment de discipliner mon esprit et avec le temps, j'ai accepté de juste laisser passer le flow. Puis des fois, dans ce flow-là de pensée ou d'intuition qui vient, mais c'est là que je reçois en fait les réponses que j'attends. Fait que c'est Mhm. beaucoup par ça. Ouais, je trouve ça vraiment beau l'idée de te créer une Mm. routine, de te créer une structure qui laisse passer le flow puis qui laisse l'intuition venir comme dans une énergie de réceptivité. C'est vraiment une belle image, je pense, pour Saturne en Poisson. Euh, Oui. ouais, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il me semble qu'il y a quelque chose d'autre que je voulais qu'on approfondisse, mais ça m'est sorti de l'esprit. Ah, Aujourd'hui, Laurence a oui. accepté qu'on ait observé les transits astrologiques de son parcours. Vous le savez, en ce moment, je fais une série qui s'appelle L'astrologie de mon histoire, puis j'avais envie de mélanger cette série-là, astrologie et entrepreneuriat, avec l'histoire de Laurence. Donc, ensemble, on va aller voir ces différents moments marquants dans ton chemin qui sont venus transformer un peu ce que tu fais dans le monde, puis qui ont transformé ta carrière au final, puis peut-être aussi Oui. ta vie personnelle à travers ça. Fait que, en même temps que je génère la carte du ciel du moment, parce que je vais les Oui. regarder en même temps, pourrais-tu m'expliquer un peu le début de ton parcours d'études en physiothérapie? Tu m'avais donné la Oui. date du 31 août 2015, puis tu parlais de fascination pour le mouvement. Fait que comment ça Oui. s'est passé tout ça?
Mais d'ailleurs, juste préciser, je suis pas allée regarder les cartes du ciel des dates que je t'ai données. Je me garde la surprise. Fait que je vais le Ouh! découvrir en même temps que toi. Bon, ça, c'est sûr que c'est vraiment c'était une suite logique, on peut dire, mais cette connexion-là au mouvement était déjà dans ma vie avec la danse. Donc, depuis Mhm. toute petite, je pense que j'ai commencé à danser, j'avais 5 ans. J'ai dansé jusqu'à au moins le début de ma vingtaine. Fait que ça a duré très, 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 très longtemps. Et que déjà, ça découlait de ça, cette fascination-là pour le mouvement. Puis je me souviens que dans mes premières années de cégep, où j'essayais de savoir un peu où est-ce que je m'orientais, ce que je regardais souvent comme programme d'études ou idée de vie, ça revenait toujours à être lié au mouvement. Tu sais, il y avait la kinésiologie qui a été là, j'étais allée visiter l'université, plein d'affaires comme ça. Puis finalement, j'ai découvert qu'il y avait une technique en physiothérapie. J'ai fait, oh, OK, ça m'intéresse. Tu sais, c'était plus accessible aussi de commencer ça au cégep plutôt que l'université pour plein de bonnes raisons. Fait qu'il y avait vraiment cet aspect-là, tu sais, de je recherche comment je peux aller voir le mouvement. Puis à ce moment-là, j'étais très décidée à vouloir venir travailler en physiothérapie auprès des danseurs. C'était Mm. comme ma première idée, là, c'était rentrer vraiment là-dedans. Mais en même temps, tout ça était aussi motivé par, bon, c'est une date que j'ai pas sortie parce que je m'en souviens vraiment pas. Quand j'avais 9 ans, et je m'en souviens aujourd'hui, clair comme de l'eau de roche, j'ai dit, je me souviens, j'étais devant mon oncle, je veux devenir médecin. Tu sais, c'était clair, carré, Rien de moins. comme, oh, oui. La façon dont je l'interprète avec le temps, c'était je sais que je veux m'en aller dans le domaine de la santé, tu sais. Mais c'est sûr que dans mon raisonnement d'enfant, puis avec les connaissances que j'avais, ben c'était ça. C'était ça qui allait se passer. Puis les premières idées, c'était plus en rhumatologie, fait qu'autour des articulations. Fait que ça a toujours été le mouvement qui est revenu de part et d'autre jusqu'à ce que je rentre en physiothérapie en 2015. Je trouve ça vraiment intéressant, puis je pense que c'est ça aussi que je voulais mentionner par rapport à justement la conjonction entre ton ascendant puis Mars, qui est quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup dans notre discussion parce que je pense que ça fait vraiment partie de toi. Oui, Mars, le mouvement, tu sais, fait que Ouais, décidément, c'est tout ce vrai. que tu vas faire va être relié à ça, mais aussi Mars, qui en astrologie traditionnelle est une planète qui vient nous parler qui est une planète qu'on appelait maléfique, tu sais, qui vient nous parler justement des souffrances, de la douleur, les accidents, toutes les Hmm. douleurs chroniques. Fait que, tu sais, je pense que ton chemin de vie qui est dirigé un peu vers la douleur en ce moment est aussi en alignement avec l'énergie de Mars, puis de l'emmener dans une évolution de pensée dans l'énergie du Verseau aussi. Bref. Petite note Hmm. à part, j'ai généré la carte du ciel Oui, de 2015 quand tu as ouais. commencé ton parcours. Puis, je suis allée voir autant, tu sais, pour observer justement nos cycles. Souvent, je vais regarder les transits du maître d'ascendant, le maître d'ascendant qui vient un peu gouverner notre direction de vie, un peu comme notre GPS intérieur. Donc, les différents mouvements de ton maître d'ascendant vont venir nous dire un peu qu'est-ce qui est la thématique présente dans ta vie, tandis que les transits de Mars vont venir nous dire, OK, c'est quoi tes cycles de carrière, puis qu'est-ce qui va venir se transformer au niveau de ta carrière. La première chose que j'ai vue, c'est que tu étais dans un cycle d'opposition de Mars. Puis Mars, c'est la planète qui gouverne nos actions. Fait que tu avais Mars qui était en Lion en opposition à ton Mars natal. Puis souvent, quand on vit cette opposition de Mars-là, c'est qu'on va dans un extrême qui est contraire à ce qu'on porte en nous, comme si on va visiter quelque chose qui est différent. Fait que je me demande si on dirait que je vois à travers ça une prise d'action qui est peut-être guidée par une énergie plus individuelle de ce que je veux devenir, tandis que maintenant, quand on se retourne vers Mars, qui je pense que Mars en plus est en version en ce moment, il me semble que oui. Il me semble que Oui. oui. En tout Oui. cas, fait que quand on retourne à ton Mars en verso, maintenant j'ai l'impression que c'est je sais pas, une affirmation ou une énergie qui va plus vers l'énergie du collectif. Est-ce que tu le vois dans Hmm. ce choix-là, cette opposition-là? Oui, oui, tout à fait. C'est C'est quand vrai, même, oui. ouais, quand même intéressant. Puis tu avais aussi ben, Saturne, tu sais, qui est ton maître d'ascendant dans la maison 10. Fait que c'est Mhm. assez simpliste comme interprétation, mais créer la structure de ta future carrière, créer les fondations de ta carrière qui s'en allaient en plus dans les mois suivants, le début de ton programme, tu sais, qui allait après aller toucher ton milieu du ciel, aller toucher ton Pluton. Fait que j'ai l'impression que c'est comme une acquisition d'une certaine puissance, puis un genre
d'alignement avec ce qui vient te nourrir, parce que par la suite, tu sais, on avait Saturne qui était en Scorpion dans ta maison 10, tu as commencé ce chemin-là, puis après ça, plus que tu as avancé, j'imagine que tu as plus compris qu'est-ce qui faisait du sens pour toi, c'est venu toucher ta lune en Sagittaire, puis on suit un peu le cycle de Saturne à travers tout ça. Fait que c'est quand même très intéressant. Oui, vraiment. Puis, c'est une chose que j'ai pas dit, puis qui me vient avec ce que tu viens de raconter, c'est que oui, tu sais, je suis tellement heureuse d'avoir fait ce parcours-là comme bagage que je porte aujourd'hui. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas aimé toutes mes années d'études en physiothérapie. Je me suis jamais sentie à ma place dans le programme. Ça a toujours été un sentiment désagréable pendant toutes ces années-là. C'est ça, fait que c'est comme un peu je le vois comme l'opposition de ta planète de carrière, comme d'aller dans quelque chose qui est dans un autre extrême de ton purpose, puis de te ramener. Fait que tu l'as expérimenté parce qu'il fallait que tu l'expérimentes selon ton cycle de vie, mais maintenant, tu es plus aligné. Je pense que c'est ça dans notre chemin de vie. On va toujours aller toucher des choses, puis OK, comprendre à travers l'apprentissage ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, puis ce qu'on a envie de faire, puis c'est ça qui nous aligne éventuellement à ce qu'on est venu ici pour faire. T'sais. Puis là, tu disais que après ça, quelques années plus tard, en 2019, tu as rencontré le phénomène de la douleur de façon approfondie, puis ça a été ton premier pas vers l'ostéopathie. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là? On dirait qu'en plus, tu m'as écrit à 8h AM, à exactement du moment. Comment ça s'est présenté? Ben, en fait, je savais, donc quand j'ai fini mes études en physiothérapie, il y a eu l'été, en fait, qui a suivi où j'ai travaillé dans ces mines-là. Puis tout de suite, c'était comme non, mais je sais que je peux pas rester là. Fait que j'ai fait mes démarches pour pouvoir rentrer en ostéopathie. Puis à ce moment-là, l'école à laquelle je voulais rentrer, il me demandait plus d'heures de formation. Et il y avait un programme qui s'appelait le certificat en réadaptation motrice et sensorielle de l'Université d'Abitibi-Témiscamingue, où je me suis inscrite, puis dans lequel j'ai fait donc ce programme-là et ce cours-là sur la douleur. Fait que c'était pour moi la direction pour ensuite pouvoir entrer en ostéopathie, la promesse de pouvoir le faire après. Puis vraiment, ce cours-là, ça a été... Puis j'ai eu 2 cours consécutifs juste sur le phénomène de la douleur. Ça a vraiment été révolutionnaire à l'intérieur de moi. Tu sais, oui, je l'avais déjà vu en physiothérapie un peu, je l'avais expérimenté, mais là, c'était comme si ça venait faire tout son sens, en fait. C'est que je pense que j'ai eu le déclic que ce phénomène-là était vraiment une chose à part entière, puis qui nécessitait un peu un gros spotlight, en fait, dans ma vie. Clairement, là, oui, c'est venu m'intéresser intellectuellement, mais c'est venu me chercher à l'intérieur de moi. Je trouve ça absolument magnifique que tu me parles de ça, puis que je vois des points, on dirait, autant avec ta vie personnelle, puis ce processus-là. Ouais. Puis là, j'imagine, tu me dis que tu as étudié en Abitibi, mais tu n'habites pas en Abitibi, là. Non, non, Est-ce que tu as été dans une région éloignée pour faire ce non, je programme-là l'ai fait à aussi? distance. OK, tu l'as fait à distance. Je pensais que Ouais. tu disais que tu avais été jusque-là. Non. J'avais vu des points quand même intéressants, mais quoi qu'il y a quelque chose quand même avec la distance qu'on va pouvoir observer. Oui. Pour ceux qui ont écouté un de mes derniers épisodes où je parlais de l'astrologie dans le corps et des liens qu'on peut faire justement entre l'astrologie puis les différentes parties du corps, je parlais du fait que la maison 8 en astrologie est reliée aux douleurs chroniques parce que souvent, les douleurs de maison 6, par exemple, ça va être un accident, ça va être quelque chose qui va se guérir rapidement, ça va être quelque chose qui va être très concret, très physique, tandis que les douleurs chroniques, puis j'imagine que tu l'observes dans ce que tu fais, c'est souvent ancré dans quelque chose qui est inconscient, qui est caché, qui est tabou, qu'on parle pas beaucoup. Puis à ce moment-là, ta planète de carrière était, puis la journée en plus presque exacte, où est-ce que tu me donnais la date, Oui. était en Casimi, Mars était Casimi avec OK. le soleil en vierge dans la maison 8, dans la carte du ciel. Fait que pour moi, c'est de comme venir mettre en lumière dans un nouveau cycle de carrière, Mars, Casimi, Soleil dans la maison 8, quelque chose qui va toucher justement à cette thématique-là, des choses qui sont cachées, des douleurs chroniques, puis quelque chose probablement qui n'était pas nécessairement visible ou conscient, tu sais, chez toi, même dans ta vie, que c'était ça qui était présent pour toi. Je pense que de juste toucher à... Puis il y avait un méga stellium, on avait aussi Mercure, Vénus, Lune. Fait que c'est quand même assez intéressant de l'observer. Puis je rajoute à ça, puis c'est là que je faisais le lien avec la région éloignée, mais là, ça ne fonctionne pas vraiment. Avec Saturne qui, à ce moment-là, était rendu dans ta maison 12 en Capricorne, tu sais. Fait que ça a été un cycle de ta vie où est-ce que Saturne a traversé ta maison 12. Fait que peut-être la fin de quelque chose par rapport à ton parcours en physiothérapie, peut-être aussi le réalignement ou la restructuration de ta quête de vie, de ce que tu as envie de venir expérimenter ici avec ton soleil, tu sais, qui est présent. Fait qu'à travers
quelques mois après, Saturne est entré en conjonction avec ton Soleil, puis peut-être que ça a été justement la semence de cette restructuration-là aussi. Là. Fait que c'est intéressant, la maison 8, 12, puis les liens qu'on Ouais. peut faire ensemble. Mais même dans la distance, tu sais, que je me souviens pas quel mois exactement, mais juste à la fin de ce parcours-là, qui a duré jusqu'en avril 2020, j'ai déménagé dans la région de Lac-Mégantic. OK. Puis tu t'es éloignée, là, Oui, j'étais à Ouais. Montréal, puis j'ai déménagé proche de Lac-Mégantic. Ouais, puis je trouve ça Fait que intéressant si parce ça que peut ben, faire le lien. ça vient me confirmer, merci. Oui, OK. Parce que souvent, la maison 12, anciennement, c'était la maison qu'on appelait ben, des lieux éloignés, puis Ouais, qui gouvernait vraiment cette idée-là d'être dans un espace, puis de s'en aller dans un espace qui nous éloignait de notre vie habituelle, de notre entourage, les gens qu'on côtoyait, puis vraiment d'être de se tout à retirer fait. d'une certaine façon. Puis moi, dans mon transit de Saturne en maison 12, ben moi, je viens de l'Abitibi, puis je suis venue vivre pas en Abitibi, à 8 heures de l'Abitibi, fait que je faisais le lien Ouais. avec ça, mais tu sais, il y a quand même... Mhm. ça s'est quand même passé pour Je toi aussi. comprends. C'est intéressant. Prochaine date, celle-là, je l'ai trouvée vraiment, vraiment intéressante. Tu m'avais donné en plus, tu m'as dit le 2 décembre 2021 à 11h07. Oui, parce Comment tu que te les souviens? 2 dernières dates, c'est que j'avais envoyé des courriels. Ah, OK. J'étais comme, Merci comment? les courriels existaient pour pouvoir justement retrouver les heures aussi précises. J'étais vraiment Hey, très contente. bonne idée d'ailleurs, là, si les gens Oui. cherchent à observer leur Ah, transit du toujours. passé, d'aller voir leur courriel. Ce sera pas trop long, je vais juste générer la carte du Mais ciel oui, vas-y, vas-y. à 11h07. C'est Mais drôle celle-là, parce c'est que la décision de quitter la physiothérapie. oui, c'est ça. Ouais, Décision de quitter c'est la physiothérapie. OK, fait que j'imagine que tu mets aussi retrait de ton ordre professionnel. Fait que c'est peut-être ça le courriel que tu parles. oui, exactement. J'avais envoyé un courriel directement à l'ordre professionnel pour une demande de retrait. Fait qu'il y a un ordre professionnel en physiothérapie duquel je faisais partie. Puis c'est tellement clair que je voulais plus travailler en physiothérapie et que je ne voulais pas y retourner parce que justement, bon, je l'ai nommé un peu au début de la rencontre, tu sais, pour moi, j'étais toujours contrainte à un sentiment d'incapacité ou d'être limitée dans ce que je pouvais faire parce que c'était très protocolaire, axé sur le bobo, le diagnostic qui finalement ne considère pas la personne dans son ensemble. Et que c'était vraiment définitif, là. Comme je sais que je peux y retourner. Et à ce moment-là, j'ai décidé de profiter de cet élan pour nommer toutes les choses qui ne fonctionnaient pas dans la profession. Fait que j'ai écrit une belle lettre à mon ordre professionnel qui a été envoyée à ce moment-là. C'est absolument, genre, je dis, quand je l'ai vu hier, j'étais comme, wow! Puis là, tu me dis ça, puis je trouve ça ouais, en tout cas, on va explorer ça ensemble. Je t'écoute. Encore une fois, je pense que le transit de Saturne vient beaucoup influencer ton chemin de vie, évidemment. C'est le maître de ton ascendant. Puis je dis Saturne, selon moi, quand il va venir toucher certains points de notre carte du ciel, il va venir soit restructurer, affirmer des limites, il va venir mettre fin à des choses. Puis cette journée-là, le 2 décembre 2021 à 11h07 AM, Saturne était exactement en conjonction avec ton ascendant. Fait que c'est Ah, vraiment une restructuration de ton identité, de ta direction complète, dans l'essence hmm. du Verseau qui vient justement ben, dire ce qui ne fonctionne pas, puis vouloir faire évoluer les choses à travers ces idées ces idéologies qui sortent des normes, j'imagine, pour les personnes qui ont reçu ton courriel à ce moment-là. Puis Oui. fait intéressant. C'est drôle parce que je viens juste de publier une publication sur Instagram qui explique qu'on peut se servir de la position de l'ascendant pour vraiment comprendre l'énergie d'un moment précis de la journée. Donc, par exemple, si j'envoie un courriel, si je reçois un appel, puis que je fais juste popper la chart puis aller voir ce qui se passe, si je regarde l'ascendant, mais ça va me dire quel placement de ma carte du ciel est activé. Puis à ce moment-là, l'ascendant était en conjonction à Saturne et à ton ascendant en Verseau à 11h07. Wow. C'est quand même OK. ouais, assez on point. Ça s'invente pas. Moi, je le vois vraiment comme une synchronicité astrologique. Puis, tu sais, il y avait aussi ton maître de carrière qui était dans la maison Oui. 10 en Scorpion. OK. Ah, bon. Fait que comme l'affirmation de Mhm. soi, selon ton intuition, selon ce que tu ressentais à ce moment-là dans l'énergie du Scorpion. Puis la lune aussi est en Scorpion. Fait que c'est comme Puis de choisir aussi de ne plus me laisser prendre mon pouvoir. oui, Tu sais, il y a ça. exactement, c'est ça. Ouais. Mars en Scorpion, ça fait vraiment ça, une affirmation de son pouvoir, là, tu Ouais. sais, qui part d'un ressenti avec la lune qui est présente, puis avec d'un besoin aussi, tu sais, de qu'est-ce que j'ai Hmm. envie de faire maintenant, là. Fait que cette date-là, je la trouve vraiment, vraiment on point. Puis je pense que, attends.
Non, ça, c'est pas le... Ah non, j'étais rendue au 6 décembre. Excuse-moi. OK, c'est correct. C'est Fait que bien t'avais correct. l'ascendant sur l'ascendant, le milieu du ciel sur le milieu du ciel. Très intéressant. Euh, Wow! donc, ensuite de ça, décision de reprendre ton parcours en ostéopathie. Donc, ça, c'est quand même récent. C'est Oui. le 6 décembre 2023. Fait que c'est Mhm. juste ici. Fait que qu'est-ce qui t'a amené vers cette décision-là? Bon. Novembre, décembre dernier, j'ai vraiment eu une crise existentielle personnelle. Je ne m'étalerai pas sur tout l'aspect personnel, mais ce que ça m'a vraiment amené à reconsidérer, c'est le fait que, en fait, j'ai pris conscience que tout ce que je faisais ou ce que je réfléchissais depuis quelques mois, c'est toujours dans une optique un peu au cas où qu'il arrive autre chose, au sens où je voulais pas prendre d'engagement qui prenait toute la place pour toujours laisser de la place à d'autres choses s'il y avait d'autres choses qui allaient à se pointer. Puis là, j'ai vraiment pris conscience de ça. J'ai fait, mais non, ça fonctionne pas du tout parce qu'en fait, là-dedans, ben, c'est que je me choisis pas. Puis j'étais dans une situation où il y a eu plusieurs changements qui ont eu lieu dans les années précédentes. Là, je suis comme, OK, tu sais, j'ai clairement l'univers des possibles devant moi. Donc, toujours la possibilité de faire un choix. Là, ça fait comme, ben, ce qui est vraiment dans mon cœur, puis ce que je veux vraiment faire, c'est encore l'ostéopathie. Donc, j'avais commencé mon parcours en 2020. Bon, j'ai déménagé à Mégantic, j'avais commencé mon parcours à Montréal, fait que la notion de distance a comme mis un frein à ça pendant un certain temps. Puis j'avais essayé de reprendre en 2021, ça n'avait pas fonctionné. Là, j'avais pas la date, fait que je ne l'ai pas donné. Puis finalement, en décembre, ça a fait comme, OK, tu sais, j'avais déjà tout été, en fait. Je m'étais déjà inscrite avec l'école à laquelle je voulais, qui est le Collège d'ostéopathie de Sherbrooke. Fait que j'ai juste eu à envoyer un courriel, puis ça a vraiment été facile et fluide pour reprendre. C'était comme, je sais que je suis vraiment là où j'ai besoin d'être. Puis en reprenant mon parcours en ostéopathie cette fois-ci, c'était tellement beau parce que la première fois que je suis rentrée, en 2020, tu sais, il y avait l'appel de l'ostéopathie, mais je ne savais pas trop, tu sais, qu'est-ce que je voulais faire exactement là-dedans. Puis là, je rentre, ben, je viens de reprendre, puis j'ai en fait, la forte conviction que j'ai déjà ma spécialité. Tu sais, Hmm. je sais que je m'enligne vers bon, la santé de la femme, probablement même la gynécologie, mais vraiment le phénomène de la douleur chez la femme. Fait que c'est comme tellement clair pour moi. Puis ça m'aide encore plus à embrasser ce parcours-là avec, en sachant où je m'en vais. Tu sais, en Mhm. prenant qu'est-ce que j'ai besoin, puis en Ouais, en profitant. en ayant une vision, puis en ayant aussi, en étant ancré dans un pourquoi je fais ça, tu sais, ça va venir Ouais. nourrir autre chose qui était déjà présent pour moi. C'est pas juste je veux aller faire ça parce que je veux faire ça, c'est qu'il y a un besoin, tu sais, il y a une raison derrière. Mhm. Puis je trouve ça intéressant, tu sais, parce qu'évidemment, décembre dernier, c'est la saison du Sagittaire, fait que ça vient, le soleil vient activer ben, ton milieu du ciel, qui est ton rôle dans le monde, comment tu contribues dans le Mhm. monde. Ta lune aussi en Sagittaire, donc tes propres besoins personnels, puis qu'est-ce qui vient te nourrir émotionnellement. Puis à ce moment-là, ben, ton maître de carrière, qui est Ouais. Mars, était avec le soleil en presque conjonction, il est en conjonction quelques temps après. Euh, en Sagittaire, dans la maison 11, sur ton milieu du ciel. Fait qu'il y a comme cette prise Mhm. d'action-là qui est pour un peu. J'ai l'impression, dans l'énergie de Sagittaire, tu parlais de ton besoin de liberté. Probablement que de faire ça pour toi, ça t'a fait sentir libre, ça t'a fait sentir Oui. que c'était aligné avec justement ta quête de sens, tu sais, puis c'est ce pourquoi-là qui est profond à ce moment-là aussi. Là. Mhm. Tout à Hmm. fait. Puis ce que je vois aussi, si on se plonge un peu plus dans la maison 11, il y a un aspect de la maison 11 qu'on oublie souvent. On parle souvent de la maison 11 comme étant la communauté, les groupes, la sphère sociale, mais anciennement, la maison 11, c'était la maison de nos plus grands rêves, de nos aspirations. Fait que le fait Mhm. d'avoir ton Mars qui rentre dans cette maison-là, ta planète de carrière, c'est comme de prendre une action dans ta carrière en lien avec un rêve, puis quelque chose qui est plus grand que toi aussi. Là. Ouais. Ah, j'aime ça. Ouais. Puis dans le transit de Saturne, on en a parlé au début du podcast, c'est dans ton retour de Saturne qui a lieu dans la maison 2. Fait que, tu sais, je pense que la maison 2, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait pour subvenir à nos besoins, tu sais. Fait que c'est comme s'il y a une restructuration à ce niveau-là aussi. Là, t'es pas Mhm. encore, j'imagine que tu étudies en ce moment, fait que tu n'as pas encore commencé à pratiquer, mais c'est comme un peu la semence de tout ça. Puis quand est-ce que tu penses que tu vas avoir terminé? Bien, que tu sais, j'imagine que tu vas avoir terminé. Ben, en fait, en tant que, on a comme deux étapes au sens où, en tant qu'étudiante en ostéopathie, je vais pouvoir commencer à pratiquer, pas l'été qui s'en vient, mais l'autre d'après, fait qu'après 2 ans Mhm. d'études. Puis, en termes de terminer le parcours, c'est dans 2027.
C'est 4 ans au total. C'est l'équivalent d'une maîtrise. C'est encore au privé, mais ça va toujours dépendre de la vitesse de rédaction de mon mémoire, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est quand même quelque chose C'est un de grand. estimé, oui. C'est quand même intéressant de voir que le moment où est-ce que tu vas pouvoir commencer à pratiquer, ça va être le moment où est-ce que Saturne va venir toucher à ton Saturne natal exactement. Fait que ta vraie date de retour de Saturne. Fait que c'est comme ça, un nouveau cycle dans la manière dont tu subviens tes besoins qui va venir s'entamer à ce moment-là. On va savoir le nœud nord là, qui va venir toucher à ton Saturne dans 2 ans. Fait que... Ah, c'est vraiment hot de voir comment ça peut se développer. Tu sais, je l'avais pas fait dans le cadre de cette série-là sur l'entrepreneuriat, d'aller voir justement comment le parcours se développe, puis on dirait que ça Ouais. vient ancrer ça dans une essence qui est encore plus cyclique. Je te remercie de t'être prêtée au jeu. Ah, ben, merci à toi, c'est fun. Fait que je vais mettre dans la barre d'infos la carte du ciel sans les informations comme d'habitude, Ouais. juste pour que les gens puissent s'y référer. Des fois, on dit beaucoup de différents placements, c'est dur à suivre. Fait que Oui. je vais placer tout ça à cet endroit-là. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu avais envie de partager, de promouvoir ou de dire avant qu'on termine notre épisode ensemble? Toujours plein d'affaires. Ben, bon, dans ce qui se passe en ce moment, tu sais, je m'enligne pas mal pour faire des ateliers en ligne. Pour Oui. commencer, j'ai dit avec deux amis, collègues, on va organiser des ateliers en présentiel aussi dans la région de Mégantic, où il y aura un mariage, donc pour ma part de naturothérapie, de yoga, et donc mes collègues sont sonothérapeutes, bref, on va avoir plein de choses. Fait que je m'enligne là-dedans. Et là, dans les prochains projets, parce que je viens de refaire mon site web, ça a été un gros projet au travers des études. Magnifique, magnifique. Merci. Hey, je suis tellement contente, je le trouve C'est toi qui l'as incroyable. fait? Oui, Hey, t'es bonne! My God, merci. t'as tous les talents. J'ai pris quand même une plateforme qui était facile d'accès. Ah. Puis là, ce que je veux vraiment lancer, et je me suis un peu obligée là-dedans, au sens où j'ai imprimé une carte d'affaires, je l'ai mis dessus, c'est un podcast. Donc, je m'enligne Oh! pour ça. Ouais! Yeah! Un podcast sur quel sujet est-ce que tu veux le dire ou Mhm. garde surprise? Les inconforts chez les femmes. Oh Mais de my God, façon c'est sûr que je vais générale. t'écouter. À quel point la rencontre avec toi s'aligne avec des choses dans ma vie, là, Hmm. je trouve ça très, très intéressant. Merci. Hmm. Est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce que tout est Eh complet? mon Dieu, j'ai pas, on dirait que j'aurais plein de choses à dire. C'est tellement riche, c'est tellement agréable de faire ça, d'avoir ton reflet aussi sur, ben, autant tu sais, sur les événements marquants professionnels, mais aussi sur ma carte du ciel dans l'aspect professionnel. J'ai vraiment trouvé ça absolument formidable comme expérience. Merci, Maud. Merci vraiment, Laurence. Puis, si vous voulez aller connecter avec Laurence, je vais vous mettre toutes les informations, son site web, son Instagram, dans la barre d'infos de l'épisode. Puis, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci vraiment. Merci.